suis un enfant du Sahel. Je tiens beaucoup à dire à la France que l'histoire du vaillant panafricaniste Sékou Touré ne se limite pas de l'épité global. Et je tiens aussi à clarifier que la prise de position du vaillant panafricaniste Sékou Touré au soleil des indépendances est tout aussi légitime que l'engagement patriotique du lieutenant Amadou Toumani Touré pour vaincre les moutons qui a habité le politicar Moussa Traoré, pour vaincre les politicards parrainés par la France pour éjecter les panafricanistes qui fuient de Boketa. À moins qu'il existe une ruse derrière le complot de la décolonisation. Sinon, pourquoi le général de Gaulle a orchestré énormément de ruses pour fissurer les fondations de l'économie guinéenne, pour ainsi porter atteinte à l'intégrité de cette jeune nation qui fut jadis la capitale des grands empires ouest-africains, avant la barbarie et la sauvagerie de la colonisation. Je tiens aussi à dire à la France démocratique que j'ai aimé les bras de fer entre le gouvernement français et Hissène Habré, et beaucoup plus que les 32 années de régime antidémocratique du mouton militaire tchadien avec ses politicards qui ont trépassé sans gloire dans les couloirs de l'Élysée. 32 années de despotisme et d'allégeance du gouvernement tchadien au gouvernement français. 32 années de régime dictatorial béni par la France et béni par tous les chantres de la démocratie en Afrique comme en Europe, comme avec la politique du mouton camerounais, tout comme avec la politique du mouton qui a sacrifié le comité national révolutionnaire de la patrie des hommes intègres, tout comme avec le gémophotisme du mouton qui a sacrifié le premier gouvernement démocratiquement élu par le peuple nigérien en 1993, et tout comme avec la politique chaotique du mouton qui a sacrifié les Zaïre tout en livrant les panafricanistes Lumumba à la CIA qui s'est chargé de laver les reins sales de la machine colonialiste de la Belgique. Alors de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et même si la proclamation de la Commission électorale africaine est loin de faire l'unanimité, c'est tous les esprits avertis de la démocratie divertissante et incessante de l'Afrique. Après tout, tous les cadres de concertation internationale de la démocratie occidentale et africaine sont dédiés à l'investissement des showbiz dans les marchés noirs du modèle démocratique et machiavélique. Après tout, énormément de bourdes d'un complexe de supériorité occidentale qui a plusieurs cordes à son arc pour assujettir l'Afrique et conforter le mode de vie de la France capricieuse et de l'Europe sensibilisatrice. Et de l'Europe sensibilisatrice toujours et esclavagiste de la nuit. Après tout, bon nombre d'organisations internationales sont dédiées à reconforter l'idéalisme de la démocratie occidentale qui est beaucoup trop distraite par le confort du chauffage et de la climatisation. Même si la démocratie occidentale n'a pas hésité à planter des poignards du néocolonialisme à l'Afrique juste après la Seconde Guerre mondiale, juste après que l'Afrique a envoyé ses enfants pour créer un fossé entre les nazis et les modes de vie européens, et juste après que les enfants d'Afrique ont été contraints à l'esclavage, à l'exil, déracinés et déportés pour donner un espoir de vie au commerce triangulaire. Même si l'opinion européenne n'a pas hésité à regarder avec un œil noir son gouvernement braquer l'économie des nations africaines, tout comme le braquage à la française d'un pays dit des droits de l'homme, il n'a pas hésité à plafonner l'économie des 14 pays de l'Afrique à travers le cancer du franc CFA. Même si les défenseurs de la démocratie n'ont pas hésité à parrainer et sponsoriser les politicards tordus et confis, les politicards cancéreux et désastreux qui n'hésitent jamais à rester fichés comme un sac dans les palais présidentiels pendant que la France et l'Europe pillent l'Afrique, pendant que le néocolonialisme français et européen ne cesse d'escalader les nations africaines pour fouiller et fouiller dans les moindres recoins pour satisfaire les caprices européens. Même si les chantres de la démocratie n'ont pas hésité à parrainer des politicards
passionnés à servir plutôt que de se révolter et se froisser un esprit. Ils n'ont jamais hésité à sponsoriser des moutons sociopathes en manque d'affection et pleinement qualifiés pour démolir tout un gouvernement, pleinement qualifiés pour être épaulés par la majorité des rats qui siègent les égouts des assemblées africaines pour emmerder la minorité, tout comme pour emmerder toute une démocratie, afin de servir la France et l'Europe, tout comme pour emmerder toute une jeunesse pour un protocole occidental des capitales pour les caprices européens, et tout comme pour parrainer des politicards kamikazes qui ont fissuré les fondations de la patrie des hommes intègres juste pour ne pas perdre de vue l'objectif de maintenir les rangs de la France sur la grande scène internationale du néocolonialisme occidental.